vidéo, heureusement. Mais oui, je pense que par rapport à l'action que tu posais sur est-ce qu'il y a un vrai soutien, nous on l'a ressenti sur notre événement qu'on a organisé au Point Éphémère, qui était un sacré four, faut le dire, où on avait vendu très peu de places. Et du coup, on a un peu fait petite story d'alerte. Et il y a une dizaine de personnes, généralement c'est un peu toujours les mêmes parce que c'est vraiment plus des alliés que du public, on va dire, qui viennent et qui sont vraiment venus juste pour montrer leur tête, payer leur place et qui sont partis parce qu'ils avaient d'autres plans. Et ils sont quand même passés suite en fait à ce message-là pour montrer leur soutien. Et je suis convaincu qu'à l'époque, il y a 2 ans de ça, quand on ne portait pas autant de messages et de volonté de fédérer, que ce ne serait jamais arrivé. C'est hyper intéressant du coup parce qu'il y a aussi ce truc-là où peut-être pendant longtemps être engagé c'était un truc un peu silencieux ou personnel. Et aujourd'hui, comme il y a des structures alternatives qui émergent, qu'il y a la preuve que quand même ça peut exister dans le paysage culturel des musiques électroniques, je crois qu'il y a de plus en plus de monde qui a envie justement de dépenser mieux son argent, de soutenir ces structures-là. Je crois que vous avez pu l'observer tout un chacun dans vos événements. Enfin, le Sample, vous avez des événements qui sont quand même assez remplis à chaque fois. Et j'ai l'impression que les gens ont plus envie aussi d'avoir ces espaces où ils investissent. Après, la culture alternative et d'autres moyens de consommer, les médias underground, ça a toujours existé. C'est juste que maintenant, c'est beaucoup plus connu et beaucoup plus médiatisé. Mais oui, nous, effectivement, on a des événements plus ou moins remplis, beaucoup plus quand il fait beau. Et c'était pas la question de base. En gros, la question c'est de se dire, il y a un besoin qui émerge, j'ai l'impression en tout cas des publics, de quelque chose de mieux positionné. Justement, comme on se rend compte post-Covid, il y a eu l'explosion des musiques électroniques. Là, il y a tout le vent qui est donné à l'art techno, l'art trans, qui attire des publics qui n'étaient pas les publics underground de base. J'ai l'impression que toute une partie de la scène a ce besoin justement de ces espaces. Donc le Sample peut en témoigner, c'était ça pour ça que je parle. Oui, après, nous, comme les 3/4 de nos événements sont des événements engagés, je ne saurais pas te dire si les gens viennent là pour la politisation ou pour la musique ou pour notre raison. Il faudrait faire une enquête de public, moi j'avoue, je ne sais pas. Mais ce que j'observe, en tout cas, je ne sais pas si ça a un lien ou pas avec la discussion, c'est que, par exemple, les événements punk, on en fait pas mal, et à chaque fois c'est bondé, parce qu'en fait c'est juste une communauté qui n'a pas d'autre endroit. Et en fait, on remarque ça avec beaucoup de styles différents. Ça reprend un petit peu votre dynamique qui est qu'en fait, on offre un espace à des populations qui n'en ont pas ou peu. Bon, après, les peuples ne sont pas les plus marginalisés, mais voilà. C'est intéressant. Je crois que Vénus aussi, vous le constatez, vous faites des événements qui sont clairement engagés. Donc, vous êtes des militantes, enfin, je peux dire, vous êtes des militantes antifascistes, militantes féministes intersectionnelles, et pourtant, vous réussissez à investir des lieux tels que le Rex. Vous réussissez à ramener du monde au Canal Barboteur, j'y étais samedi dernier, c'était blindé. Vous êtes quand même suivis, il y a quand même une communauté qui a envie d'être là pour vous et pour la musique, je veux dire, c'est pas indissociable. Ouais, totalement. Et puis, il y en a, du coup, parce qu'on fait des briefs Cypher à l'entrée de nos soirées. Et en effet, il y a des têtes que je reconnais qui presque peuvent me faire le brief de A à Z parce qu'ils le connaissent par cœur, mais qui y ont droit quand même. Ouais, on a des gens qui nous suivent vraiment depuis le début. T'as des gens qui nous suivent plus sur, pas notre partie fête, mais plus sur nos parties qui vont être les talks, les rencontres pro. Par exemple, tu as participé, Emma, il y a peu. Donc, ouais, on a aussi un public un peu divers sur plein de thèmes différents. Mais